Viterrois, Viterroises, bonjour. Oui, nous sommes bien le 28 avril 2020, jour de la fête de Sainte Aphrodise. Cette année, pas de grande cérémonie, mais à l'initiative de Monseigneur Duguès, du Père Boissezon et des Amis de Sainte Aphrodise, nous vous invitons à cette brève cérémonie pour honorer notre saint patron et maintenir nos traditions. 28 avril, fête de Sainte Aphrodise, et cette année, comme on vient de le dire, confinement oblige, aucune de ces manifestations populaires auxquelles les Viterrois sont tellement attachés n'aura lieu. Mais fallait-il pour autant se taire? Il nous a semblé au contraire que nous pouvions marquer le coup, ne serait-ce que par une petite célébration, afin d'évoquer une fois encore le patron de notre bonne ville de Béziers. Il y a la légende, il y a aussi la réalité et l'actualité. La légende d'abord. En certains de ces passages qui dateraient du IVe siècle, ce qui d'un point de vue historique n'est pas si mal, l'évangile du pseudo-Matthieu fait émerger une figure singulière. On savait que sous la menace du roi Hérode, Joseph, Marie et l'enfant nouveau-né avaient été contraints de quitter la Palestine pour se réfugier en Égypte. Et voici ce que dit le texte. Ils entrèrent dans une cité nommée Soénène, et comme ils n'y connaissaient personne qui aurait pu les héberger, ils pénétrèrent dans un temple où il y avait 365 idoles, une par jour, auxquelles chaque jour, évidemment, on rendait des honneurs divins. Et il arriva que, à peine la très sainte Vierge Marie était-elle entrée dans le temple avec son enfant, que toutes les idoles se prosternèrent devant eux, et aussitôt que leur visage eut touché le sol, il se décomposa et fut réduit en cendres. Le gouverneur de la ville s'appelait Aphrodise. À cette nouvelle, il se rend au temple avec son armée, et le voyant arriver, les prêtres pensaient qu'il allait tirer vengeance de ceux qui avaient mis à bas ces idoles. Mais lui, au contraire, après avoir contemplé ces dernières tomber face contre terre, se rendit en hâte auprès de la Vierge qui portait l'enfant sur sa poitrine. Et se tournant vers ses soldats, il leur dit: s'il n'y avait pas là le Dieu des dieux, eh bien, nos idoles ne seraient pas tombées à terre. Voilà pourquoi je vous invite à vous garder de faire quoi que ce soit à ces trois personnages, car ils viennent de la part du vrai Dieu. Et c'est ainsi que la dévotion populaire fit du gouverneur Aphrodise le protecteur de la Sainte Famille du temps de sa fuite en Égypte. L'histoire maintenant. L'histoire nous assure qu'un certain Aphrodise, 3 siècles plus tard, arriva à Béziers et fut le premier évêque de notre ville. La dévotion populaire, en le confondant avec le premier, en fit, j'allais dire comme naturellement, le patron de notre ville. Un patron, qu'est-ce à dire? L'Église a toujours voulu confier chacun de ses membres, ses communautés, mais aussi ses maisons, ses temples, à un saint protecteur. Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main, et ils proclamaient d'une voix forte: le salut est donné par Dieu.
Le salut est donné par Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu, et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. » Vincent, donc, quelqu'un qui, ainsi que vient de nous le rappeler le livre de l'Apocalypse, a traversé la grande épreuve du temps et resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Quelqu'un qui a aimé les siens, jusque, s'il le fallait, au sacrifice de sa propre vie. Comment peut-on imaginer que celui qui a été reconnu comme étant saint, parce que toute sa vie éclatait de bienveillance envers ses frères, puisse, une fois entré dans la joie de Dieu, se désintéresser du sort de ses mêmes frères? Il n'y a pas de place au ciel pour l'individualisme du quant à soi. Les saints ne demandent qu'à continuer à agir par-delà la mort, à manifester la bonté qui les a fait vivre, pourvu qu'on les invoque. Et cela suppose bien sûr que l'on admette que notre destinée humaine n'est pas bornée, qu'il existe entre le ciel et la terre des fleuves d'échange, suppliques d'un côté, grâce de l'autre. À quoi servirait un au-delà qui serait fermé sur lui-même? Le saint patron nous insuffle ainsi quelque chose de sa personnalité à lui. Il est un modèle proposé à l'imitation même du Christ. Et la dévotion biterroise a souligné deux traits de la figure d'Aphrodise. Tout d'abord sa puissance protectrice. S'il a su préserver de tout malheur la Sainte Famille durant sa fuite en Égypte, il doit bien être capable de protéger toute une ville qui se confierait à lui. Et nous retrouvons ici l'image de cette basilique robuste qui, tel un navire, affronte les tempêtes du temps. Robuste, certes, mais qui a besoin de sérieuses restaurations qui, hélas, traînent en longueur. De fait, on a imputé à sainte Aphrodise des prodiges nombreux, parmi lesquels, et je me contenterai de cela, deux appartiennent à l'époque moderne. L'arrêt d'une épidémie survenue à Béziers en 1629 et la victoire française de Leucate en 1637. En ces temps de confinement, alors qu'une terrible épidémie secoue le monde entier, pourquoi ne pas demander à sainte Aphrodise, une fois encore, protection et encouragement est tel et bien le sens de cette modeste célébration. En second lieu, Aphrodise est mort martyr, et c'est bien pour cela que je porte un ornement rouge. Comme le Christ, son maître, le martyr, selon l'Évangile, donne sa propre vie, jamais celle des autres. Et on imagine sans peine ce qu'il faut de courage, de ténacité, d'héroïsme même, pour offrir son existence en témoignage de sa foi. Qui ne voit que la ville de Béziers n'a pas eu besoin de ces mêmes qualités pour affronter les épreuves de l'histoire. Les épreuves du passé, bien sûr, mais aussi les épreuves du temps présent. Que sainte Aphrodise nous permette ainsi de traverser sain et sauf l'épidémie de ce moment.